Bonjour, c'est Cyrielle. Du coup, ce matin, on va faire avec Morgane, ici présente, un cours de Hatha Yoga qui va durer 60 minutes, axé sur l'ancrage et l'ouverture du cœur. Ok. Donc, on va bien s'installer confortablement. On peut prendre un coussin pour s'asseoir et soulever les fessiers pour libérer les tensions dans le bas du dos. Et ici, on va relâcher les épaules et on va poser les mains vers la terre sur les jambes. On va prendre un petit temps ici, on va fermer les yeux. On relâche bien le haut du corps, les épaules, le cou. Et on va prendre 3 respirations en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Et on le fait encore 2 fois. Et dernière fois. On va ouvrir l'espace entre les mâchoires et expirer. Très bien. Et on retrouve la respiration naturelle ici, celle qui ne demande aucun effort. Et on va venir la ressentir, cette respiration. On ressent chaque inspiration et chaque expiration. Et à chaque fois qu'on inspire, on pense « j'inspire ». À chaque fois qu'on expire, on pense « j'expire ». On met de la longueur un peu dans la colonne vertébrale et on trouve son centre en venant bien déposer les fessiers sur le sol. On vient sentir à quel endroit on se sent stable, en sécurité. Peut-être on fait quelques légers balancements sur les côtés, d'avant en arrière, avant de ressentir à quel endroit on se sent stable, ancré à la terre, dans une assise confortable, les 2 fesses bien posées sur le sol. Et on ressent également le contact des mains avec les jambes, leur chaleur. On se sent stable, en sécurité. On ressent chaque contact du corps avec la matière, le support. Très bien. Puis on va inspirer par le nez, souffler par la bouche, accompagner l'ouverture des yeux et on va bouger les doigts tranquillement. Et on va ouvrir ici les mains, les doigts. On va ouvrir la mâchoire, on va faire « Ah », j'ouvre la mâchoire. « Ah », j'ouvre la mâchoire. « Ah », et je viens m'étirer, peut-être même bâiller. Ici, les doigts ouverts. Et on va venir entrelacer les doigts à l'arrière de la tête. Et on va regarder vers le ciel tranquillement avec cette idée de menton qui pousse là-haut. Et la tête relâchée dans les mains. Si on sent qu'on a envie de bâiller, on bâille. On se laisse aller, voilà, très bien. On crée de l'espace pour le diaphragme, on crée de l'espace entre les côtes naturellement, sans aucun effort. Et on va revenir au centre tranquillement, on va relâcher ici les bras. Et on va les laisser tomber vers l'arrière, ici complètement relâchés. Toujours dans une assise stable et confortable. On se grandit dans la colonne vertébrale.
Très bien. Et on va enrouler les épaules dans un sens et dans l'autre sens. Très bien. Et toujours cette idée de réveil des articulations dans le haut du corps, ici les doigts, les poignets et les coudes. On bouge les bras, c'est comme si on volait. Et on va monter là-haut, on fait des mouvements fluides. On peut croiser les bras. Voilà, oh c'est beau. Très bien, on se laisse aller toujours et on va redescendre vers le sol. Ok, et on va ici libérer les jambes. Une jambe, on va étirer sur le côté et remonter. Étirer sur le côté et on remonte ici et dernière fois. Très bien, et on va changer le côté, tranquillement on ouvre la seconde jambe et de nouveau on incline. Voilà, très bien, encore 2. Ok, on garde le ventre quand même relâché pour l'instant. Et on se replace au centre, on ouvre les 2 jambes. Ici, on va enlever le petit coussin si on l'avait mis, ou une brique. Les mains derrière, peu importe le placement des doigts, vers les fessiers, vers l'extérieur. Ici, on va faire des essuie-glaces avec nos pieds sur les côtés. Voilà, très bien. Et dernière fois. Ok. Ici, on remonte tranquillement. On assoit bien les ischions en attrapant ici l'arrière de la jambe. Et ici, on va faire des cercles tranquillement. On va rajouter ici les bras qui viennent s'entrelacer et les index qui poussent et ça en dessine des cercles. On vient sentir qu'on amène le poids du corps vers l'avant, sur les côtés, vers le sacrum. Et on va changer le sens. Ok, on repart dans l'autre sens. Super, très bien. Et on continue, on étire, c'est ça. On sent bien tout le mouvement. Dessiner un cercle, les derniers cercles. Ok, et très bien, on reste ici. On étire, on étire, on étire. Et on va relâcher ici complètement les bras. Paume de main vers le ciel, on relâche les épaules et la tête. Avec la pulpe des doigts, on ramène vers soi et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, tranquillement. On récupère l'arrière des jambes et ce sont les mains qui font glisser et qui remontent ici. Très bien, les 2 pieds à la largeur du bassin, donc créer de l'espace ici. Et on inspire vers le haut et on expire en s'enroulant, on roule sur le sacrum. Et encore 2 fois, on inspire, on se grandit. On expire, on s'arrondit, continue. Dernière fois, on inspire, on se grandit. On expire, on s'arrondit. Très bien. Et on remonte tranquillement. Ok, on va croiser les jambes, on va faire glisser les mains et on va se retrouver en posture de la table dans la longueur du tapis. On va décaler peut-être les coussins. Et ici, on va aligner l'articulation, les épaules au-dessus des poignets et les hanches alignées aux genoux. C'est ça, très bien. Et on va aspirer légèrement le nombril, légèrement. On va aussi aspirer au niveau du périnée, légèrement. Ça doit être présent mais pas gênant, on en prend juste conscience. Et on va allonger sa colonne vertébrale pour avoir tout le dos bien droit, parallèle au sol. C'est ça. Et ici, on va amener tranquillement le poids du corps vers l'arrière, des mains, puis vers l'avant, des mains. Et on continue vers l'arrière et vers l'avant. Ici, on prend conscience des appuis sur le sol et on vient sentir à quel endroit se situe le poids du corps. Et on revient au centre, là où c'est stable. On va faire pareil, on a un sur les côtés, vers la droite et vers la gauche. Et on continue vers la droite, vers la gauche. On se replace au centre et on va rassembler les 2 gros orteils derrière et on va ici s'asseoir, les fessiers sur les talons, on se redresse. Si on a mal au genou, on peut aussi avoir un coussin sous les fessiers et on va monter les bras vers le ciel ici.
On regarde devant, le dos est bien droit, la tête alignée à la colonne, on rentre légèrement le menton vers le sternum. Et on va ouvrir les bras vers l'arrière en rapprochant les omoplates ici sur les côtés. Descends les bras. Encore ici, regarde, ouvre comme s'il y avait des ailes. Voilà, très bien. Ici, relâche les épaules, longe ici dans la colonne vertébrale, on se grandit. On regarde devant. Et on vient ici faire un gros câlin. On passe ici, on englobe un gros ballon. Et on va s'envelopper, on rentre la tête. Ici, on va ouvrir, on regarde devant et on va regarder tranquillement vers le ciel. On ouvre ici sa cage thoracique vers le ciel et gros ballon, de nouveau on se redresse. Un gros ballon ici et on va changer le placement des bras. Enveloppé et on revient au centre. Très bien. Ici on descend et on va poser le ventre sur les cuisses, vraiment dans cette idée de je descends, je pose mon ventre sur les cuisses, plus ou moins d'espace entre les genoux, on peut avoir plus d'espace si on le souhaite. Et on va amener les deux bras parallèles et poser le front au sol. Si le front il est trop loin du sol, on pose une main sur l'autre main et on peut poser le front sur les mains si c'est plus confortable, si ça tire trop dans la nuque. Sinon, on reste là. Et on va prendre conscience ici de où se situe le sentiment de respiration le plus dans le corps. À quel endroit on vient le ressentir? Est-ce que c'est dans les mouvements du ventre? Est-ce que c'est dans les mouvements de la cage thoracique? Est-ce que c'est plutôt dans le dos? Si on a besoin d'expirer par la bouche, on n'hésite pas. Ici, on prend bien conscience de chaque contact du corps avec la matière, avec le sol. Le front, les mains, les jambes, les pieds, les orteils. Très bien. Et ici, on va faire rouler son dos en créant une rétroversion. On va ici, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on se replace ici dans la posture de la table à 4 pieds. On replace bien les articulations. C'est ça, très bien. Et ici, on va venir faire des cercles cette fois-ci sur le sol. Donc, le poids du corps va aller tantôt sur le côté droit, tantôt vers l'arrière, tantôt sur le côté gauche, tantôt sur l'avant. Et on sent bien ici le passage du poids du corps qui est différent en fonction de là où on l'amène. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Très bien. On continue. Et on se place au centre. Très bien. Ici, on va planter les orteils dans le sol et on va pousser les fessiers pour aller dans Adho Mukha Svanasana. C'est le chien tête en bas. On n'hésite pas à bouger ses pieds et ses mains pour trouver sa propre posture, là où on se sent bien. On peut aussi avoir plus d'espace entre les mains. On n'est pas obligé d'avoir largeur épaule. On peut aussi avoir les jambes fléchies pour avoir vraiment cette idée de longueur dans le dos. Le plus important, c'est vraiment de placer coccyx et sommet du crâne sur la même ligne. On va regarder ses pieds et on aspire légèrement le nombril ici. On repousse le sol entre pouce et index. Et on va marcher sur place en écrasant le sol avec un talon, puis avec l'autre talon. Très bien. Puis on va ici tourner les deux pieds, les deux talons vers la droite, puis les deux talons vers la gauche. Et on continue. Dernière fois de chaque côté. Très bien. Et ici, on va marcher vers les deux mains à l'avant du tapis. On va poser les mains sur les tibias et on va venir regarder vers l'avant en amenant le poids du corps sur les orteils, les jambes tendues.
Les épaules relâchées loin des oreilles. Puis on va fléchir les jambes. Et ici, on va poser les côtes sur les cuisses. Et on va relâcher les bras dans le vide. Pose les côtes sur les cuisses, les jambes fléchies, la tête relâchée. Très bien. Puis ici, on va mettre du mouvement, posant les mains sur les tibias de nouveau. En temps, on inspire vers l'avant, on expire, on fléchit, on relâche. On inspire, on tend. On expire, on relâche. Et dernière fois. On expire, on relâche complètement. Et on va, jambes fléchies, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Très bien. Ici, on retrouve sa verticalité. Et on va déposer ici les pieds à la largeur du bassin ou légèrement plus. On regarde devant. Et ici, on va se concentrer vraiment sur le contact de nos pieds avec le sol. Donc, on peut faire des petits mouvements ici où on décolle les orteils du sol, les talons, pour vraiment aller chercher le contact du sol, de la matière sous nos pieds. Puis ici, on va se caler comme si on était dans un socle et on va juste monter les orteils. On décolle les orteils du sol et on repose. On décolle. Sans faire de mouvement vers l'arrière, c'est vraiment, je contracte mes orteils, je les lève et je repose. Et dernière fois. Et je fais pareil avec mes talons, je décolle, on ne va pas très haut. Regarde un point devant. Et dernière fois. Ok. Et ici, on va venir stabiliser, trouver à quel endroit on se sent stable. Et on va venir monter les deux bras vers le ciel. On va entrelacer les doigts et on va venir pousser les paumes de main vers le ciel. Très bien, ne bouge pas. On va venir incliner le buste sur la droite. Incline à droite. Et tire le flanc. Respire, garde le ventre relâché ici. Replace-toi au centre. Incline à gauche. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respire bien. Et replace-toi au centre. On ouvre les bras sur les côtés. Et ici, on va venir fermer les mains et réouvrir en ouvrant les doigts. Et on recommence. Les épaules relâchées, les bras parallèles au sol. C'est ça, très bien. Trouve le centre sur tes deux pieds ici. Tu dois avoir le poids du corps équitablement réparti entre les deux jambes, entre les deux pieds. Encore deux ouvertures au niveau des doigts, des mains. Et on vient relâcher. Très bien. Inspire, enroule les épaules. Expire, relâche. Et encore. Et dernière fois. Et on monte les bras. Et ici, tu vas inspirer par le nez. Tu vas souffler par la bouche en relâchant les bras totalement. On le refait. Inspire, monte les bras. Souffle, relâche les bras complètement. C'est ça, panteng ici. On relâche le haut du corps. On fait des petits mouvements sur les côtés. On relâche. La tête suit, tout suit. Comme un panteng. C'est ça. Très bien. Et on se replace au centre. Les bras s'arrêtent. On a les deux pieds à la largeur du bassin, vers l'avant du tapis plutôt. Parce qu'on va reculer après le pied, c'est ça. Ici, on va reculer le pied droit derrière, sur pointe de pied dans un premier temps. Donc, on a les deux pieds sur deux lignes différentes. Attention, c'est
comme si on était dans 2 skis. Si on met les 2 pieds dans le même ski, on va tomber. Donc ici, on va poser le talon derrière, comme dans la posture du guerrier 1. Et on va garder ici, pour l'instant, les mains sur les hanches et le buste tourné vers l'avant, vers la jambe gauche. Donc on est à 45 degrés au niveau du pied. On va rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. Pour le pied droit, c'est l'inverse, intérieur. Voilà. Et ici, on va tourner au centre de cette ouverture. Donc on est dans la diagonale ici. Voilà, c'est ça. Donc on a accompagné avec les 2 mains sur les hanches et on va ouvrir les 2 bras et les monter vers le ciel. On prête attention à ces épaules qui sont relâchées, les épaules loin des oreilles. Et ici, on a bien le genou gauche dessus de la cheville. On doit pouvoir voir ses orteils. Si ce n'est pas le cas, on décale le pied gauche vers l'avant et on regarde un point. On va le fixer, on se concentre ici. Puis on va venir ouvrir et regarder vers le ciel. On inspire, on expire, on regarde, on remonte dans la diagonale. Et de nouveau, inspire, expire. Et dernière fois. Et expire. Très bien. Puis on va venir rapprocher les 2 mains l'une de l'autre, pointer les index vers le ciel et on revient vers sa jambe gauche, le buste vers l'avant. Très bien. Puis on va amener les mains derrière et on va attraper ses coudes. On attrape ses coudes ou on vient être en Anjali Mudra, les mains ici à l'arrière, paume de main contre paume de main. On va là où on peut aller. Fixe un point. Très bien. Inspire ici. Expirez, relâchez les bras. Ici, viens monter les 2 bras et la jambe droite. Et on se pose ici le pied tranquillement. Fléchis les 2 jambes. Et de nouveau, ici, pose les côtes sur les cuisses. Uttanasana ici. La posture de la pince. Relâche bien. On va attraper les mollets dans nos mains. Et peut-être on tend un peu plus les jambes. Peut-être. Avec toujours cette idée de côte posée sur les cuisses. On garde les yeux ouverts. On fléchit. Ici, on va, comme dans Utkatasana, à la chaise, et on va pousser le sol avec nos talons pour nous redresser. Flexion du buste vers l'arrière. Et on joint les 2 mains, on revient au centre. Les pieds à la largeur du bassin toujours. On relâche les mains. Et on va reculer le pied gauche derrière. On a toujours les 2 pieds sur 2 lignes différentes et on va poser le talon. On est à 45 degrés au niveau du pied gauche. Garde les mains sur les hanches et part dans la diagonale. Dans la diagonale, c'est ça. Et on va monter les bras vers le ciel. On reste ici. Fixe un point. Trouve ta stabilité par le contact des pieds avec le sol. Ici, on inspire, on va ouvrir les bras. On ouvre ici vers le ciel. Expire, étend. Vers le ciel. Inspire, réouvre. Expire, tend. Dernière fois, inspire. Expire. Très bien. Et ici, on va tourner et revenir vers l'avant, pointer les index vers le ciel. On reste ici, stable. Puis on va venir attraper de nouveau soit les coudes dans le dos, soit paume de main contre paume de main. Ouverture toujours au niveau de la cage thoracique. Le pied droit bien posé sur le sol, stable, fixe un point. Respiration naturelle, inspire, monte les 2 bras, ramène le pied gauche à côté du pied droit.
Et viens relâcher. Pose les deux pieds derrière, Adho Mukha Svanasana, le chien, tête en bas. Ici, on a le droit de faire des mouvements si on sent que c'est adapté pour nous, que notre corps nous invite à bouger plutôt que de rester statique. Très bien. Puis on va envoyer la jambe droite vers le ciel, dans le chien à trois pattes. Puis tranquillement, on ramène le genou en direction de la poitrine pour le poser à l'avant du tapis. On va déposer le genou gauche et le dos du pied. Et ici, on va amener la main droite à l'intérieur de la jambe droite et on va descendre la cuisse gauche vers le sol et regarder devant sans trop brusquer le cervical. On essaie de garder de la longueur dans son dos. Très bien. Puis on recule vers l'arrière. On descend ici, fesse droite vers le sol, pied flex. On va se grandir, puis descendre. Très bien. On replace le pied droit au sol. On plante les orteils du pied gauche. Si c'est trop dur le tapis, on peut mettre notre tapis. Hein. Ça va, le genou? Et on se redresse ici. Bras vers le ciel de nouveau. Et on relâche. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On sent peut-être déjà ici de l'espace qui s'est créé dans les jambes. Peut-être que les talons se rapprochent de plus en plus du sol. On observe sans essayer d'avoir un objectif en particulier. On laisse son corps faire, il va au bon rythme, tout est juste. On va envoyer la jambe gauche vers le ciel et tranquillement ramène le genou vers la poitrine, puis à l'avant. Dépose genou droit, dos du pied et la main gauche placée côté du pied gauche. On descend ici la cuisse droite vers le sol, voilà, pour sentir l'étirement au niveau du psoas iliaque. On respire, on essaie de relâcher un peu le ventre, d'être sans tension. Inspire ici. Expire, on repousse les ischions vers l'arrière. On descend, fesse droite sur le talon. Et ici, inspire, grandis-toi. Expire et descends, pied flex, jambe gauche. Inspire ici. Expire, décolle. Et replace ici le pied gauche au sol, les orteils du pied droit derrière et on se redresse vers le ciel. Très bien, relâchez les épaules, ici les bras vers l'arrière. Et on va se positionner en quadrupédie, posture de la table à quatre pieds. Ici, on revient dans son assise, toujours stable avec les quatre points sur le sol. On va relâcher la nuque et la tête. Et on va faire des mouvements sur les côtés. Ici, pas de règle, c'est vraiment, on ressent là où notre cou nous amène, là où notre tête veut aller. On se laisse aller. C'est la posture de la tigresse ici. La tigresse, elle est sauvage, donc on ne lui indique pas ce qu'elle doit faire. C'est elle qui décide. On va commencer à mettre du mouvement dans les épaules. C'est pareil. On se laisse aller
au mouvement qui nous fait le plus de bien, où on sent que notre dos, nos épaules ont besoin d'aller. On peut onduler sur les côtés, regarder une fesse puis l'autre. Et commencer à sentir également les mouvements dans le bassin. Et sentir qu'on peut aussi bouger au niveau du bassin. Continue. Très bien. On peut faire des antéversions, des rétroversions. La tête toujours relâchée. On peut aussi fléchir dans les bras. Très bien, et on se replace au centre. On rapproche de nouveau les deux gros orteils. On assoit les fessiers sur les talons, plus ou moins d'espace entre les genoux. Et de nouveau, inspire ici, expire. Avec la pulpe des doigts, on descend pour poser ici le ventre sur les cuisses. Et on vient relâcher le front de nouveau sur le sol. On va amener les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, et on monte les coudes légèrement vers le haut de la tête pour relâcher les épaules complètement. De nouveau, on ressent, on se place où se manifeste le plus notre souffle, par les mouvements de notre corps, ou par le ressenti du souffle qui passe par nos narines, notre bouche, notre gorge. Très bien. Puis on va faire glisser les mains vers l'avant. On se grandit comme si on voulait attraper le bout du tapis avec le bout des doigts. Puis on va glisser vers l'avant jusqu'à décoller et amener les hanches au-dessus des genoux. Ici, on a les bras toujours vers la terre. La poitrine est décollée du sol. Les ischions qui pointent vers le ciel. On ramène les mains vers soi. Puis on va passer sur un côté et s'asseoir de nouveau. On revient en tailleur avec un coussin en bas. Plâtre bricot également. On trouve son assise ici, confortable, en tailleur, en demi-lotus. Le lotus, on peut être à genoux également. Ok. Et ici, on va venir monter le bras droit. Et on va venir clipser le haut de l'oreille gauche avec ses doigts. Et on va venir accompagner pour pointer l'oreille vers le ciel. Vers le ciel. En gardant le buste stable, le centre légèrement engagé, juste pour maintenir cette stabilité. Et on va rester ici dans cette idée d'oreille qui pointe vers le ciel. On va relâcher le bras dans le vide. Et on reste ici. Si on peut, on relâche l'autre bras, le bras gauche, dans le vide également. Ici, on va sentir l'étirement dans le cou. Et si ce n'est pas assez, on peut aussi décoller en étirant le bras gauche, en décollant la main du sol. Et on va faire la même chose, mais en rentrant le menton un peu plus vers le sternum, toujours avec cette idée d'étirement d'oreille vers le ciel.
Et on va relâcher, revenir au centre. Les mains sur les jambes. Ok, et on relâche. On fait des petits mouvements. Ok. Puis c'est l'inverse, c'est le bras gauche qui monte. Et on va clipser avec ses doigts le haut de l'oreille droite. Et on va venir pointer cette oreille vers le ciel. Quand on sent qu'on est stable, on va retirer tranquillement le bras gauche et le relâcher à l'arrière. On garde le ventre relâché et on va relâcher le bras droit dans le vide. Et si c'est pas assez dans l'étirement, on peut aussi décoller le bras droit en mettant cette idée d'étirement dans le bras, comme si avec le bout des doigts on voulait toucher le sol. Et d'opposition de l'oreille vers le ciel. C'est une diagonale qui se crée. Et on va rentrer le menton vers le sternum, tout en gardant la diagonale. Toujours l'oreille qui pointe vers le ciel. Et on vient relâcher les deux bras. On vient enrouler dans les deux sens. Très bien. Ici, on va faire la posture de l'as de cœur. On va se placer les deux pieds qui se regardent. On peut enlever le coussin ou pas, comme on veut. Donc, les genoux sont relâchés et s'étirent vers l'extérieur, donc sans aucun effort. Et ici, on va venir relâcher le haut du corps en déposant les mains l'une dans l'autre en offrande et on va relâcher la tête dans le vide. Si on a mal au cervical, on préférera peut-être maintenir la tête dans les deux mains. Très bien, on pose les doigts au sol et déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On referme ici l'espace entre les jambes. Et on va rapprocher le talon du pied droit vers la fesse droite et on va allonger la jambe gauche. On s'assoit bien, ici on installe bien les ischions. Et on va venir allonger sa colonne vertébrale, ne bouge pas. On allonge ici. On ramène les orteils du pied gauche vers soi, pied flex, c'est ça. Et avec le coude gauche, on va venir envelopper le genou droit. Et on va déposer la main droite derrière la fesse droite. On peut être sur la pulpe des doigts. Et on se grandit. Si on peut, on tourne la tête pour regarder au-dessus de l'épaule droite. Mais là où c'est confortable. On n'est pas là pour se faire du mal. Ici, là, on va bien respirer. Et on revient au centre tranquillement. On vient changer, on accompagne avec ses mains. On allonge, on fait glisser. On assoit de nouveau confortablement les fessiers, les ischions. Pied flex ici. On sent ici le contact de la jambe avec le sol. Et on repousse le sol avec ses ischions. On va récupérer le genou gauche dans le coude droit. Et dans l'expiration, tranquillement, on vient tourner sur le côté. On va là où c'est confortable. On ne doit pas créer de tension, on doit juste sentir l'étirement. Et si on le peut, on tourne la tête un peu plus loin. Le regard au-dessus de l'épaule gauche. Et on revient au centre tranquillement. On va aller au bout du tapis dans le sens de la longueur. Et on va dérouler son dos vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger sur le tapis, sur le sol. Très bien. Et on va poser le pied droit
au milieu de la cuisse gauche et avec la main droite, on va repousser cette jambe vers l'extérieur, c'est ça. Pied flex, le pied droit. Pied flex, c'est comme si le pied venait s'enclencher derrière le genou gauche. Puis on va décoller le pied gauche du sol et on va continuer de pousser le genou droit vers l'extérieur et en même temps, on vient tendre la jambe gauche. Puis on relâche les orteils, la jambe fléchie, on maintient l'arrière du genou gauche tout en poussant le genou droit vers l'extérieur. Le menton légèrement rentré, on regarde bien le dos sur le sol. Quelques respirations ici. Et on repose le pied gauche, puis le pied droit. Posez les mains le long du corps. Reste ici, bien sentir le contact du dos avec le sol. Sans aucun effort, juste là. Présent à toi-même. Puis on vient changer en posant le pied gauche sur le milieu de la cuisse droite. Et avec la main gauche, on va pousser l'extérieur vers l'extérieur. Pied gauche, pied flex. Puis on va décoller le pied droit, attraper l'arrière de la jambe, tendre, pied flex et repousser en même temps le côté gauche. Puis relâche la jambe, garde l'arrière du genou droit dans la main droite. Repose toujours le genou gauche vers l'extérieur et vers l'avant. Et dépose les deux pieds sur le sol. Puis on va allonger une jambe en ouverture sur le côté droit, sur le côté gauche. Ici, on pose les mains sur les crêtes iliaques et on vient venir vérifier qu'on est bien à la même hauteur. Donc on fait des mouvements de bassin pour venir bien placer les fesses sur le sol. Et ici, on joue avec les pieds. On vient faire comme début de séance des essuie-glaces. Puis on relâche les pieds vers l'extérieur. On a toujours le dos bien en place et on va monter les bras à l'arrière. Et on va étirer, 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 étirer. Et on vient relâcher les paumes de main vers le ciel. On reste là. Puis on descend les coudes, on relâche les bras, on redescend, on fléchit une jambe, puis l'autre, et on ramène les deux genoux en direction de la poitrine. On va faire des cercles. On vient vraiment écouter les zones du corps, du dos, qui réclament de l'attention. C'est peut-être le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, plutôt sur les côtés, une zone précise. Ou pas, on va vraiment chercher. On va faire des cercles dans les deux sens. Et sur les côtés. Bien balancer. Et ici, on va jouer avec des mouvements de battement de jambes, d'ouverture de hanches. Et on va ici aller chercher les mouvements qui nous font le plus de bien. Ça peut être les deux ensemble, ça peut être isolé. Faire dans les deux sens. On peut faire des ouvertures, on peut tendre les jambes, on peut fermer, on peut fléchir. On va s'amuser vraiment. On peut tendre vers le ciel.
C'est comme si on déverrouillait totalement le corps. Puis on pose au sol et on va faire la même chose au sol. On va venir faire peut-être des cercles. On va peut-être allonger les deux jambes, s'étirer, monter une jambe, puis l'autre. On s'amuse. Peut-être on va sur les côtés. Peut-être on a envie de tendre les jambes sur les côtés. On s'écoute. Un peu comme la posture de la tigresse, c'est vraiment cette idée on est sauvage. On rejoint vraiment nos besoins personnels, sans règles. Juste nos propres règles. Et on revient s'installer, les deux jambes allongées. On vérifie les crêtes iliaques et on fait des petits mouvements pour replacer bien les fesses sur le sol et de la stabilité au niveau de la hauteur des crêtes iliaques, bassin bien en place, les pieds relâchés. Et ici on va faire pareil avec les bras, le haut du corps. On va venir s'amuser à faire des mouvements. Peut-être on bouge le buste, peut-être qu'on reste dans les bras, on étire les doigts, on peut croiser aussi les bras sur les côtés, les ouvrir, changer le mouvement. On peut faire de grands mouvements, partir en diagonale. On peut incliner le buste. On peut rester si on sent qu'on en a besoin, que ça nous fait du bien. Ou alors on peut rester dans du dynamique, modéré, sans se presser. Et on va chercher dans les côtés. C'est ça. On peut aller vers le ciel aussi, on peut pousser les paumes de main, on peut tendre les mains. Ici, on peut pointer en ramenant les doigts vers soi, on peut faire tout plein de mouvements, vraiment, on se laisse aller. Puis on va poser les bras derrière de nouveau et on relâche la tension dans les épaules, on relâche le dos complètement. Et on va ouvrir les bras et les descendre pour garder ici une ouverture, paume de main vers le ciel, mais les coudes éloignés de la taille pour que justement les mains s'ouvrent naturellement sans aucun effort. Donc les pieds sont ouverts, les bras sont ouverts. Et on vient placer sa tête alignée à la colonne. Et on va fermer les yeux ici, dans la posture Shavasana. On vient rejoindre son monde intérieur en fermant les yeux, en trouvant l'immobilité dans le corps. On peut faire quelques respirations pour se déposer un peu plus si besoin. On peut inspirer par le nez, souffler par la bouche, avec cette idée de j'ouvre, je crée de l'espace entre les mâchoires. Et si on bâille, c'est totalement bénéfique. Donc, vraiment, n'hésitez pas à bâiller. Sentez vraiment votre corps qui se dépose sur le sol. On ressent vraiment cette idée de corps détendu. Avec des espaces plus ouverts dans le corps, plus relâchés. Une respiration fluide et naturelle. On ressent chaque contact du corps avec le sol.
de l'arrière de la tête jusqu'au talon. On ressent chaque contact du corps avec la matière, le tapis, le sol. Puis je t'invite à rester là, les yeux fermés, allongés sur le sol, à profiter de cet état de calme. Puis tu te réveilleras quand tu te sentiras prêt. Belle journée et merci.